Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un homme suit un petit garçon qui vole chaque jour des restes de fruits sur son étal de fruits. Ce qu'il découvre va vous choquer. Un marchand de légumes est visité chaque jour par un petit garçon qui prend les fruits trop mûrs qu'il ne peut plus vendre. Un jour, il décide de suivre le garçon pour découvrir pourquoi. Ce qu'il découvre le fait pleurer. Les familles qui ont du mal à mettre de la nourriture sur la table doivent acheter ce qui est le moins cher. Les fruits et légumes frais ne figurent donc pas sur la liste. Monsieur Lewis sait qu'il a connu des moments difficiles. Il sait ce que cela signifie de souffrir de la faim. C'est pourquoi, devant sa boutique de fruits et légumes, il a installé une caisse dans laquelle il met les produits qui sont un peu trop mûrs et doivent être vendus. Les habitants du quartier savaient qu'ils pouvaient les prendre. La plupart des personnes qui achetaient dans ce que Monsieur Lewis appelait sa boîte de bienfaisance étaient des personnes âgées du quartier ou des femmes maigres avec trop d'enfants. Un jour, un petit garçon passe et prend une poignée de tomates et quelques oranges dans la caisse sans payer. Il remercie Monsieur Lewis et s'en va. Le petit garçon demande « N'êtes-vous pas fâché, monsieur ?» Monsieur Lewis sourit et répondit « Pourquoi devrais-je être fâché? Tu es en colère lorsque les garçons essaient de voler des pommes? »« C'est vrai, » dit le garçon. « Mais c'est différent, ces fruits doivent être mangés tout de suite pour éviter qu'ils ne pourrissent, alors je les donne aux gens qui ne peuvent pas se permettre de les acheter. » Le garçon soupire et demande « Puis-je en avoir aussi ?»« Bien sûr, mon garçon, » dit Monsieur Lewis doucement. « Comment t'appelles-tu ?»« Je m'appelle Peter, » dit le garçon. Peter devint un visiteur quotidien du magasin de Monsieur Lewis. Parfois, Monsieur Lewis mettait même quelques-uns de ses produits les plus frais dans la boîte pour le garçon. Il a commencé à se demander qui était Peter et s'il avait besoin de plus d'aide que ce qu'il recevait. Un après-midi, Monsieur Lewis décide de suivre Peter. Il l'observe de loin s'approcher d'une maison en mauvais état. Il devait être un petit voleur, se demande-t-il. Il voit Peter monter les marches de la véranda et laisser le sac de fruits devant la porte, puis il s'enfuit. Étonné, Monsieur Lewis suit Peter jusqu'à une autre maison tout aussi pauvre. Là, le garçon monte les marches, ouvre la porte et crie « Maman, je suis rentré !» Peter ne ramène donc pas de fruits chez lui, bien qu'il soit évidemment dans le besoin. Monsieur Lewis était perplexe lorsque Peter est revenu le lendemain. Il l'a appelé à l'écart et lui a demandé doucement « Que fais-tu en fait avec la nourriture que tu prends? Tu la donnes à ta mère ?» Peter secoua la tête. « Non, » dit-il. « Je la porte maintenant à ma grand-mère. Elle s'occupe d'une petite cousine, mais elle n'a pas beaucoup d'argent car elle n'a pas de travail. Ma mère essaie d'aider, mais ma grand-mère refuse de l'aide. Elle dit que ma mère a déjà assez de problèmes et doit s'occuper de sa propre famille. Donc je laisse le sac sur la véranda pour qu'elle ne sache pas que c'est moi. » Des larmes coulaient dans les yeux de Monsieur Lewis. « Tu ne prends jamais rien pour toi ?» demanda-t-il. Peter baissa la tête. « Je l'ai fait une fois, » dit-il. « Tu avais mis ces belles pommes rouges brillantes, mais après je me suis senti mal parce que ma grand-mère en avait plus besoin que moi. »« Ta mère est-elle au courant ?» demanda Monsieur Lewis. Peter secoua de nouveau la tête. « Non, » chuchota-t-il. « Et elle est très fière, elle aurait honte si elle savait que j'avais accepté des dons. » « Attends une minute, mon garçon, » dit Monsieur Lewis. Il entra dans le magasin et remplit 2 grands sacs de fruits et légumes frais et croquants. Puis il accompagna Peter jusqu'à la maison de sa grand-mère et comme toujours, ils laissèrent un sac sur la véranda. Puis il accompagna Peter chez lui, il frappa à la porte et attendit que la mère de Peter réponde. « Bonjour maman, je suis le marchand de légumes de Baton Street. Peter m'a aidé après l'école et n'a pas pris d'argent. J'ai donc décidé de le payer en nature. » Monsieur Lewis posa les lourdes caisses dans ses bras et la mère était bouleversée. « Pete ne me l'a pas dit ?» pleura-t-elle. « Il est un très bon garçon, » dit Monsieur Lewis. « J'aimerais juste qu'il ait 10 ou 10 ans de plus. »« Pourquoi ?» demanda la mère. « Je voudrais ouvrir un autre magasin à 2 rues d'ici et je cherche des gens honnêtes et travailleurs pour le diriger pour moi, » expliqua Monsieur Lewis. « Vous le feriez vraiment ?» demanda la mère. « J'ai toujours 2 employés, » expliqua Monsieur Lewis. « Pourriez-vous me recommander une autre personne? Ma mère est travailleuse et a besoin d'un emploi. Elle élève seule la fille de mon frère. »« Excellent, » dit Monsieur Lewis. « Le magasin ouvre dans 1 mois. » Il tint parole
Le nouveau magasin ouvrit et la mère de Peter et sa grand-mère commencèrent à y travailler. Monsieur Lewis payait de bons salaires et les deux femmes se sont révélées être d'excellentes employées. Elles ont suivi la tradition de Monsieur Lewis en installant une boîte de bienfaisance à l'avance. S'il glissait parfois quelques belles pommes de terre ou un sac de pommes à une personne dans le besoin, ils le font maintenant. Monsieur Lewis n'était pas en colère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La vraie charité consiste à donner de ce que peu l'on a à ceux qui en ont le plus besoin. Peter a renoncé de lui-même pour aider sa grand-mère et sa cousine. Ceux qui vivent dans l'abondance ne devraient pas oublier ceux qui sont dans le besoin. Monsieur Lewis avait connu la pauvreté à 2 reprises, donc il savait ce que cela signifiait de souffrir de la faim. Il savait que ce qu'il donnait était très apprécié. La générosité et l'empathie de Monsieur Lewis ont non seulement aidé Peter et sa famille, mais ont également créé de nouveaux emplois dans la communauté. Il a montré qu'en faisant preuve de compassion et de solidarité, nous pouvons faire une différence dans la vie des autres. En fin de compte, cette histoire nous rappelle que nous avons tous le pouvoir d'aider ceux qui sont dans le besoin, même si cela signifie simplement donner un peu de ce que nous avons. Et lorsque nous donnons avec notre cœur, nous sommes capables de créer des changements positifs dans notre communauté et dans le monde. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.